مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني، أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني حتى غادت أمة الإسلام في النجوم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حبيب الله رسول الله إمام المرسلين، حبيب الله رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ضد له ولا ند له. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في حق جهاده، وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بأنوار وجهه الكريم، وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي
إلى صراطك المستقيم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur du monde. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadir Rasulillah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Que Allah ta'ala honore et élève davantage en degré notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam craint pour elle. La louange est à Allah. Nous le remercions, nashkuruhu wa nasta'inuhu, nous recherchons son aide. Nous wa nastahdihi, nous recherchons sa bonne guidée. Et nous lui rendons nous lui rendons grâce. Nous demandons que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve du mal de nos âmes et de nos mauvais actes. Celui que Allah ta'ala guide, nul ne peut le égarer. Et celui qu'il égare, nul ne peut le guider. Je témoigne qu'il n'est de Dieu que Allah ta'ala, le seul à ne pas avoir d'associé, ni de semblable, ni d'opposé, ni d'équivalent. Et ce que Allah veut, et ce qu'il ne veut pas, ne pas. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut, il existe, il le fait exister. Et ce que Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ne veut pas, ne fait pas exister. Je témoigne que notre maître, Muhammad, alayhi salam, est son esclave et son messager. C'est lui qui l'a élu et c'est lui qu'il agrée le plus, qu'il a transmis le message, qu'il s'est acquitté de ce qui Allah Ta'ala lui a confié, qu'il a donné le conseil à la communauté et fourni ses efforts pour l'agrément de Allah subhanahu wa ta'ala véritablement. Notre maître, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui grâce auquel les inquiétudes sont dissipées, les difficultés soulagées, les affaires réalisées, et par la grâce duquel l'on obtient ce que l'on désire, ainsi que la bonne fin. Lui, par la noble intercession duquel on recherche la pluie, ô Allah, honore et élève davantage notre maître Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en degré, ainsi que sa famille pure et ses compagnons bons et purs. Esclaves de Allah subhanahu wa ta'ala, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard de Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Ali, Al-Qadir, c'est lui qui dit dans Al-Qur'an, dans la révélation pure, saine, dans le Qur'an honoré. Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est lui qui dit dans la révélation claire, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate An-Nur, le verset 63, ce qui signifie que ceux qui contredisent son ordre, l'ordre de Allah Rabbul Alamin, prennent en garde qu'il ne leur arrive une épreuve ou qu'ils ne soient atteints par un châtiment douloureux.
Allah subhanahu wa ta'ala va faire comprendre à ceux qui ont doté de la raison. Ô vous qui êtes dotés de la raison, vous qui êtes intelligents, vous dont le cœur recèle une bonne compréhension, vous qui avez observé le tombe avant même d'y entrer et qui avez entendu parler du châtiment qu'elle renferme avant même d'y être confrontés, nous qui sommes déjà avertis de la châtiment, de l'azab de Allah Rabbul Alamin et ainsi de l'agrément de Allah Rabbul Alamin. Et vous qui avez vu la mort arracher vos proches parents, vous qui avez entendu le récit du châtiment de certains peuples qui vous ont précédés, vous à qui est parvenue la manière d'être de ceux qui étaient pieux, est-ce que avez-vous pris conscience de ce dont le Créateur tout-puissant a menacé celui qui s'entête et désobéit, et ce qu'il a promis à celui qui se prépare correctement pour le jour du jugement? La question qui est posée ici, c'est un rappel, et de vous faire rappel votre responsabilité envers Allah Rabbul Alamin. Chers bien-aimés, esclaves de Allah Rabbul Alamin, bien-aimés de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah Rabbul Alamin al-Qawi, le Tout-Puissant, Al-Aziz, a fait descendre un châtiment douloureux sur de peuples qui ont existé dans le passé. Et comme nous tous, nous le savons, nous avons entendu maintes fois de la part de ulama, dits de confiance, en raison de leur injustice et de leur tyrannie. Ainsi, comme vous le savez, le peuple du prophète de Allah, An-Nabi Shu'aib, alayhi salam, salawatullahi ta'ala wa salamuhu alayhi, qui avait démenti Sayyiduna Shu'aib, alayhi salam, en rejetant son appel, et qu'il avait contredit. Ils ont rejeté l'appel de Sayyiduna An-Nabi Al-Karim, Shu'aib alayhi salam, et il les avait contredits. Allah Rabbul Alamin les a châtiés, les a punis en rétribution de ce qu'ils avaient fait. Et il les a tous anéantis. Allah Rabbul Alamin Azza wa Jalla dit dans Al-Qur'an Al-Karim, فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الذُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Allah Rabbul Alamin dit dans la sourate Ash-Shu'ara, le verset 189, ce qui signifie فَكَذَّبُوهُ, ils l'ont démenti. فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الذُّلَّةِ, ils ont été pris par le châtiment du jour du nuage noir. يَوْمِ الذُّلَّةِ, nuage noir. إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. يَوْمٍ عَظِيمٍ. Ce fut certes un châtiment d'un jour éminent. Chers bien-aimés, Allah Rabbul Alamin, Jalla wa Ala, a fait que s'abatte sur eux une chaleur torride. Une chaleur torride. Ils se sont enfuis de leur lieu d'habitation
vers la campagne. C'est alors qu'un nuage lui a recouvert. Un nuage lui a recouvert. Ils se sont tous appelés les uns et les autres pour se rassembler à l'ombre de ce nuage. Et quand ils furent tout au complet, c'est-à-dire sous l'ombre de la nuage noire, Allah Al-Aziz, Allahu Rabbul Alamin, Al-Qawi, a précipité ces nuages sur eux. Allahu Rabbul Alamin, il a précipité ces nuages sur eux, qui leur a projeté de projectiles et du feu. Quand ils se sont réunis, rassemblés sous le nuage, Allah, les uns les autres, ils sont rassemblés. Allahu Rabbul Alamin le nuage leur a projeté de projectiles et du feu. La terre a tremblé sous leurs pieds. La terre a tremblé sous leurs pieds. Un cri fort leur est parvenu du ciel qui a fait sortir leur âme. Certes, Allahu Rabbul Alamin, il est tout puissant à faire parvenir le châtiment à qui il veut. Mes frères de foi, esclaves de Allah Ta'ala, esclaves de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah Ta'ala a accordé au peuple de Ad une grande taille, une grande force. Le peuple de Ad, Banu Ad, était de grande taille et de grande force. C'était très, très brave. De sorte qu'ils ont pu construire des palais bien élevés. Mais ils ont adoré les idoles au lieu d'adorer Allah Rabbul Alamin. Allah Rabbul Alamin, lui qui est unique, la sharika la, c'est lui qui domine toutes choses. Allah Rabbul Alamin, il est celui qui domine toutes choses par sa toute puissance. Allah Rabbul Alamin a envoyé son messager, Sayyiduna An-Nabi Al-Karim, Hud alayhi salam. An-Nabi Hud alayhi salam. Au peuple de Ad. Mais ils ont fait preuve d'orgueil, d'ostentation. Et ils ont augmenté en injustice, augmenté dans la tyrannie. Ceci, c'est la nature de l'homme. Quand ils ont de l'argent, ils ont de fortune, de richesse, alors ils augmentent en ostentation, ils augmentent en orgueil. Allah Rabbul Alamin a envoyé Sayyidina Hud alayhi salam, An-Nabi Al-Karim, Sayyidina Hud alayhi salam, salawatullahi ta'ala wa salamuhu alayhi. Sayyidina Hud alayhi salam les a menacés d'un châtiment douloureux, imminent. Allah Rabbul Alamin les a privés de pluie. La pluie a arrêté de tomber. La sécheresse s'est abattue sur eux. Il finit par demander la pluie. La pluie, Allah Rabbul Alamin a fait croître un nuage noir. Un nuage noir est venu. Allah Rabbul Alamin lui a envoyé un vent très fort, terrible et froid, qui brûle par son froid. Un vent très fort et froid. Mais le froid, il brûle par son froid comme le fait durant 7 nuits et 8 jours, jusqu'à les anéantir dans leur totalité et les transformer en cadavres. Le vent, qui était très fort, emportait l'un d'entre eux dans les airs, puis le projetait au sol par la tête en premier, la première de sorte qu'elle éclatait. La tête s'éclatait quand elle frappait au sol. Imaginez le vent, comment il était fort. Et il ne resta que de corps sans vie et sans tête.
comme de palmiers arrachés de ses racines. Ça, c'était le châtiment du peuple de Nabi Al-Hud alayhi salam, sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères de foi, Allah Rabbul Alamin dit dans Al-Qur'an Al-Karim, Inna Allah ta'ala, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idha arada Allah biqawmin su'an fala maradda lahu. Wa ma lahum min dunihi min walin. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده وملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Ar-Ra'd, le verset 11, 12 et 13. Le verset, la sourate, c'est pour vous, vous allez à la maison et vérifier et rechercher. Dont une partie signifie, certes Allah Rabbul Alamin, Allah ne change l'état d'un peuple. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Certes, Allah ne change l'état d'un peuple que si les individus de ce peuple changent leur propre état. Et si وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ. Et si Allah veut faire parvenir un mal à un peuple, alors cela ne pourra être repoussé. فَلَا مَرَدَّ لَهُ. Le sens de la parole de Allah Ta'ala qui signifie Allah ne change l'état d'un peuple que si les individus de ce peuple changent leur propre état, c'est que Allah Ta'ala ne fait pas changer le bien-être ou la grâce qu'il a accordée à un peuple. Allah Ta'ala ne fait pas changer le bien-être ou la grâce qu'il a accordée à un peuple jusqu'à ce que les gens changent leur état eux-mêmes, passant d'un bon état dans l'obéissance envers Allah Ta'ala à un mauvais état à cause d'un grand péché, d'un grand nombre de péchés. Passer à l'obéissance, à désobéissance de Allah Subhanahu wa Ta'ala. Comment c'est malheureux ça? Ceci concerne le peuple dans sa globalité et non pas tel ou tel individu en particulier. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous annonce que s'il voulait faire parvenir un mal à un peuple, c'est-à-dire un châtiment, fala maradda lahu, rien ne le protégerait, ce peuple, de la châtiment de Allah Rabbul Alamin. Rien ne pourrait repousser ces châtiments et il n'aurait personne qui puisse les en protéger. Personne ne peut repousser le châtiment de Allah Ta'ala ou le changer ou protéger ces gens contre les châtiments de Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala nous informe ensuite qu'il nous a montré les éclairs et qu'il a mis en nous la crainte que la foudre ne s'abatte sur nous lorsque jaillit la lumière de l'éclair. Et qu'il y ait dans nos âmes l'espoir d'avoir une pluie salvatrice qui se déverse de nuages. Puis, Allah, il nous informe que c'est lui, subhanahu wa ta'ala,
qui fait naître le nuage lourd, et qui amène la pluie par sa toute puissance, et que l'ange qui les conduit, le malaïka, il les conduit, qui s'appelle Ar-Ra'd. Allez-y, dans Al-Qur'an, il y a le surat Ar-Ra'd. Allez, lisez, faites la tilawa d'abord, et bouquinez, documentez, méditez sur la parole de Allah Rabbul Alamin. Et vous allez voir l'effet de la parole de Allah Rabbul Alamin dans vos cœurs. Inch'Allah al-Aziz. Et qui s'appelle Ar-Ra'd, est louange, qui loue Allah Rabbul Alamin, et que les anges font les tasbih de leur créateur par glorification et par crainte, tout comme l'imam At-Tirmizi l'a rapporté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit: Ar-Ra'du malakun muwakkalun bis-sahabi ma'ahu makhariqu min narin yasuqu biha as-sahab. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie Ar-Ra'd. Ar-Ra'd est un ange qui est chargé de nuages et qui a avec lui des outils de feu avec lequel il conduit des nuages. Le son que nous entendons, c'est que le nuage produit en poussant le nuage avec les outils de l'ange, Ar-Ra'd, des outils qu'il a avec lui, des outils de feu, comme on claquerait une serviette ou un drap trop sadé pour frapper avec. Sauf qu'ils sont faits de feu et qu'ils parviennent là où Allah Rabbul Alamin les envoie. Ceci, mes frères, Allah Rabbul Alamin nous montre par sa toute puissance. Allah Rabbul Alamin nous montre par sa toute puissance comment il domine la création et comment il domine les créatures. Comment Allah Rabbul Alamin il domine par sa toute puissance le monde en entier. Ce que les gens nous font croire il y a 2 fois, c'est totalement faux, que des nuages qui viennent et les uns et les autres tapent et ça provoque du bruit. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a déjà expliqué comment ça se passe. Allah Rabbul Alamin, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: Inna an-nasa idha ra'u al-munkara. Inna an-nasa idha ra'u al-munkara falam yunkiruhu aw shakka ay ya'ummahumullahu bi'iqab. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a informé, nous a enseigné ce qui signifie dans le hadith et dans Al-Musnad de l'imam Ahmad, lorsque les gens voient ce qui est blâmable, lorsque les gens, l'umma de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, voient ce qui est blâmable et ne font rien pour l'empêcher, ils sont sur le point de subir un châtiment général de la part de Allah Rabbul Alamin. Parce que il y avait quelque chose de blâmable, on ne l'a pas blâmé. Et de nos jours, notre situation est ainsi. Même qu'on voit des choses blâmables, on dit que ça ne nous concerne pas, ou on encourage de faire les choses blâmables par Allah Ta'ala et par son bien-aimé Sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le sens de ce hadith al-sharif est que Allah Ta'ala le rétribue, le récompense d'un châtiment s'il délaisse l'interdiction de ce qui est blâmable
et leur a fait parvenir différentes sortes de preuves et de fléaux dans le bas monde, avant l'au-delà. Il n'y a pas de doute que les épreuves qui s'abattent sur le croyant de nos jours sont à cause du délaissement de l'interdiction et de ce qui est blâmable. Si on a quelque chose à blâmer, on voit quelque chose de blâmable qui contredit la loi Al-Qur'an et la loi de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui contredit l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, malgré que nous connaissons que cette action est blâmable, ces choses contredisent les sciences islamiques, mais on reste tranquille. Soit on dit ça ne nous concerne pas, ce n'est pas notre responsabilité d'apporter de éclaircissement ou de faire de rectification, soit on a quelque chose à craindre, notre poste, notre honneur et tout ça. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège de pas blâmer les choses blâmables. Qu'Allah nous donne le courage, les efforts pour blâmer toutes les choses qui sont blâmables par Allah Ta'ala et par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. À cause du délaissement de l'interdiction de ce qui est blâmable, moi je m'encourage donc moi-même ainsi que vous à ordonner le bien et à interdire ce qui est blâmable, et à appeler à la religion agréée par Allah Rabbul Alamin avec sagesse et l'exhortation convenable. Et sachez que la plus grave de choses blâmables, qu'il soit un devoir de régner, c'est la mécréance sous toutes ses formes. C'est le plus grand de péchés, le plus grave, que ce soit par la croyance comme d'assimiler Allah Ta'ala, le Tout-Puissant, à ses créatures, en lui attribuant des organes, malgré que Allah Rabbul Alamin est pur de tout ça. Il n'est pas informe. Que ce soit une forme, on donne la forme à Allah Rabbul Alamin, une image, un endroit ou une direction, ou encore de croire que Allah subhanahu wa ta'ala s'incarnerait dans quoi que ce soit. La mécréance peut avoir lieu par le geste comme de jeter le mushaf, de manquer du respect, le mushaf dans les ordures, ou le piétiner, ou l'écrire avec une chose impure et répugnante. Et elle peut avoir lieu également par la parole, comme en blasphémant de proférer de paroles blasphématoires concernant Allah Rabbul Alamin ou concernant Sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ou n'importe quel autre prophète ou l'un des anges comme Jibril, Sayyiduna Jibril alayhi salam, ou comme Sayyiduna Azraïl alayhi salam, ou en se moquant de la religion ou de n'importe quel acte d'un messager honoré alayhimus salam, salawatullahi ta'ala alayhim ajma'in. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nalghabu qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzinun ta'dhiru qad kafartum ba'da imanikum. Allah Rabbul Alamin dit dans la sourate At-Tawbah, le verset 65 et 66, ce qui signifie: et si tu leur posais la question, ils répondraient: nous ne faisions que discuter et plaisanter. C'est à propos de munafiq, des hypocrites. Alors, dis ya Rasulallah, au bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, dis, est-ce que, et c'est de Allah subhanahu wa ta'ala
wa ayatihi, de ses signes éclatants, et wa rusulihi, et de son messager dont vous vous moquiez. Ne vous cherchez pas d'excuses. Vous êtes bien devenus mécréants après avoir eu la foi. Faqad kafartum ba'da imanikum. Ceci est de la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a que Allah Rabbul Alamin mawjoudun bila makan. Allah Rabbul Alamin, il existait avant même créer la place. Et comment pouvez-vous penser qu'après avoir créé la place, qui n'est pas éternelle, qui est hadith, Allah Rabbul Alamin, il serait dans une place. Et aussi, de dire de paroles qui contredit à la charia, la parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, concernant blasphémer un prophète, comme avant de croyances concernant les prophètes alayhi salam. Les prophètes, ils sont marsoum, ils sont préservés par Allah Rabbul Alamin de tout péché et de toute forme de péché. Les prophètes alayhi salam n'ont jamais commis de péché, n'ont jamais désobéi à Allah Rabbul Alamin. Allah Rabbul Alamin, ils les ont honorés, ils les ont choisis pour représenter la dîne de Allah Rabbul Alamin. Ils sont parfaits dans leur mission. Ils ont accompli leur mission parfaitement. Il n'y a pas de doute ni de manquement. Les prophètes sont infaillibles. Allah Rabbul Alamin les ont préservés de toutes sortes de maladies incurables, comme la lèpre. Comme on dit des gens qui croient que Sayyiduna Nabiyuna, An-Nabi Ayyub alayhi salam, avait eu une maladie incurable. C'est faux. Ceci, ce n'est pas la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a. Sayyiduna Ayyub alayhi salam, bien sûr qu'il était éprouvé par Allah Rabbul Alamin. Parce que les gens qui se sont plus éprouvés, ce sont les prophètes, parce qu'ils sont plus élevés en degré par Allah Rabbul Alamin. Ils sont parfaits dans leur parole, dans leur forme physique, dans leur spiritualité, forme intérieure, dans leur mission. Ils n'ont jamais commis de péché. Ils n'ont jamais désobéi à Allah Rabbul Alamin. Alors Sayyidina Ayyub alayhi salam, certes, il était éprouvé par Allah Rabbul Alamin parce que il est le bien-aimé de Allah Rabbul Alamin. Il était éprouvé, mais venir dire que Sayyidina Ayyub alayhi salam avait de vers sur son corps, qui mangeait la chair, c'est haram et c'est faux tout ça. Cette croyance, ceci, c'est pas la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a. C'est impossible de croire comme ça. Parce que ce recueil biblique, ceci, c'est pas la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a, et ceci ne trouve pas dans aucun des livres de croyance épris l'énoncé de Ahl Sunnah wal Jama'a, comme Al-Aqidatul Tahawi, Al-Aqidatul Nasafi ou dans Fiqhul Akbar. Peu importe quel livre de croyance, tous les prophètes sont marsoum. Ils sont préservés. Le prophète ne peut pas faire des actions obscènes. Croire comme celle-ci, vous devenez mécréant en croire quelque chose comme ça. Par exemple, il y a des gens qui disent que Sayyiduna Moussa, alayhi salam, quel est son titre? Kalimullah. Kalimullah. Il bégayait quand il parlait. Alors cette parole que Sayyiduna Moussa alayhi salam bégayait quand il parlait contredit la parole de notre Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sharif que les prophètes sont ahsanul wajh. Leurs visages sont parfaits et ils sont tous éloquents. Comme l'islam et la religion qui prennent la raison, les prophètes sont envoyés par Allah Rabbul Alamin en tant que messagers
en tant que prophète pour éduquer les gens, pour représenter la religion de Allah Rabbul Alamin, pour enseigner la charia de Allah Rabbul Alamin. Comment pouvez-vous croire qu'un prophète, quand il va parler, il va enseigner la religion de Allah Rabbul Alamin, il bégaye quand il parle? Si jamais en tant qu'il est en train de parler, il est en train de rater deux mots, mais l'explication ce sera incomplète et le gens ne va pas comprendre l'explication, la religion de Allah Rabbul Alamin. Alors tous les prophètes, depuis Sayyidina Adam alayhi salam et Sayyidina Nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils sont tous éloquents. Et Ahsanul Wajh, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith que lui, il est le plus éloquent parmi les prophètes, le plus beau de visage parmi tous les prophètes, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci, c'est la croyance de tous les musulmans, croyance de salaf, de pieux prédécesseurs, depuis l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à maintenant. De venir dire que le prophète Ayyub alayhi salam avait deux vers qui mangeaient la chair et le ver est tombé. Sayyidina Ayyub alayhi salam l'a ramassé, il l'a remis dans sa place et dit ceci c'est sa subsistance, c'est totalement faux. Et de croire ainsi que un prophète peut être rongé, mangé par deux vers, est haram et d'un acte de la mécréance blasphématoire contre le prophète. Les prophètes sont parfaits. Imaginez nous qui sommes de simples humains, qui font de péché, qui sont de faibles créatures d'Allah Ta'ala. Nous n'avons pas de ver qui nous ronge. Et le plus parfait parmi les créatures d'Allah, le ver va le ronger. Allah Rabbul Alamin nous a donné l'intelligence, il faut le servir. Il nous a donné la raison. Et de croire comme ça, maintenant, qu'est-ce que nous allons dire aux Wahhabites un jour? Eux, ils ont la croyance que les prophètes sont morts. C'est-à-dire, ils se sont mélangés avec la terre dans leur tombe. Malgré que Allah Rabbul Alamin a préservé le corps du prophète, de tous les prophètes dans leur tombe. Et ils sont vivants. Et c'est la croyance de tous les musulmans. Mais qu'est-ce que nous allons répondre à ces gens qui disent que les prophètes se sont réduits à terre, à se mélanger avec la terre, quand dans notre vivant, on dit que Sayyidina Ayyub alayhi salam était en train de ronger par le ver. Na'udhu billah min zalik. Fal-riyadu billah. Et que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq, al-hidayah, d'apprendre les choses qui nous profitent dans la dunya, que va nous profiter dans al-qabr, et que avoir de récompenses dans l'akhirah, les actions, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide dans le droit chemin tracé par notre maître Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de préserver sur sa sunna, de préserver sur l'enseignement qu'il a enseigné aux sahaba radiyallahu anhum ajma'in, et qui a été transmis de la façon mutawatir, avec tawatur parmi le tabi'in jusqu'à de nos jours, qui n'a pas de changement dedans. Et que Allah subhanahu wa ta'ala nous protège. Pourquoi les gens comme le peuple de Houd, le peuple de Nabi Houd alayhi salam, le peuple de Sayyidina Shu'aib alayhi salam a été châtié? Parce qu'ils ont contredit leur prophète. Et contredit leur prophète, c'est pas seulement de ne pas accepter le prophète. Ils ont proféré de paroles blasphématoires concernant leur prophète. Ils ont montré leur orgueil, l'ostentation envers le prophète. Ils n'ont pas eu le respect du prophète, alayhi salam. Et nous, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à travers ce sahaba, nous avons appris comment il respectait le prophète, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à tel point que dans notre religion à l'islam, le respect de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sur la classe l'adoration. Sayyidina Abu Bakr, ceci se trouve dans Sahih al-Bukhari. Sayyidina Abu Bakr, radiyallahu anhu, lui, pendant qu'un jour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était absent,
l'heure de la prière est arrivée. On a dit, on a fait l'azan. Sayyidina Bilal ibn Rabah, radiyallahu anhu, a fait l'appellation. On a attendu, mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'était toujours pas là, parce qu'il était sorti. Alors c'était le Sahaba qui était présent, radiyallahu anhum, pour accomplir la salat en jama'a. Ils ont choisi Sayyiduna Abu Bakr, radiyallahu anhu, comme imam pour eux. Comme Rasulullah alayhi salam n'était pas là. Puis après, la salat avait commencé, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il arrive dans la Masjid al-Nabawi, al-Sharif. Il rentre, il traverse le Saf, le Sahaba ont commencé à s'écarter dans le rang. Est-ce que vous, dans le rang, vous pouvez vous écarter quand la salat s'est commencée? Vous ne pouvez pas faire ça. Vous êtes devant dans le premier rang, vous sortez, vous allez en troisième. Votre salat est annulée si vous faites ça, à moins que vous êtes en train de sortir pour quelque chose d'autre. Le Sahaba était prêt à claquer les mains pour avertir Sayyidina Abu Bakr, radiyallahu anhu, que Sayyidul Alamin, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est là. Alors Sayyidina Abu Bakr, radiyallahu anhu, quand il a eu le pressentiment ou la présence de Rasulullah, il a commencé à reculer jusqu'à arriver au niveau avec Rasulullah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui a signalé de rester dans sa place, de continuer à faire l'imamat, de continuer à diriger la prière. Mais Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu, il a continué à reculer jusqu'à ce qu'il est devenu, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui a dévancé. Après la salat, malgré que Rasulullah alayhi salam, lui, il connaît que Sayyidina Abu Bakr, pourquoi il l'a fait. Malgré qu'il connaît, mais il l'a demandé, il l'a interrogé, pourquoi tu as fait ça, malgré que je t'ai dit de rester dans ta place. Et celle-ci, c'est Sayyidina Abu Bakr, radiyallahu, Siddiq et Akbar. Après les prophètes, tous les prophètes, il est Afdalul Bashar, Ba'ad al-Anbiya, meilleur des êtres humains en degré, en honneur, c'est Sayyidina Abu Bakr, radiyallahu anhu. Après tous les prophètes, et il est le sultanul awliya, bil haqiqa, le chef de tous les awliya, c'est Sayyidina Abu Bakr, radiyallahu anhu. Il dit, Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, il sermente sur Allah Rabbul Alamin que le fils de Abu Quhafa, le fils de Quhafa, ne permette pas son iman, sa foi, son respect, son amour pour son prophète, ne lui permettent pas de faire la salat en tant qu'imam, il est devant et son prophète est à l'arrière de lui. Et vous voyez, le adab de Sayyidina Abu Bakr, radiyallahu anhu, a su classer la salat. Le respect de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, malgré la salat était en train de faire, malgré qu'il était imam, il a été choisi par le Sahaba, radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. La salat afdalul ibada dans la charia de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Mais par amour et pour respecter le prophète, alayhi salam, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est décalé et montré à Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, malgré que Rasulullah le savait déjà. Que Sayyidina Abu Bakr, radiyallahu, a dit, Ya Rasulullah, ma foi ne me permet pas de faire la salat que mon prophète est à l'arrière de mon dos. Mon prophète doit être devant. C'est al-adab pour le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de montrer notre respect le plus sérieux voulu pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de préserver dans la dîne de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. L'adab aussi d'envoyer la salawat sur Rasulullah alayhi salam. Adab aussi d'apprendre la religion de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Adab aussi de suivre sa sunnah sallallahu alayhi wa sallam. Adab aussi de se différencier parmi ceux qui n'ont pas de respect pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et adab aussi de éloigner de ce genre
qui ne montrent pas du respect pour Sayyid al-Alamin, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que dans cette dunya, dans cette bas monde, on est ici, on va quitter, mais dans l'akhirah, les gens convergeraient dans toutes directions, vont courir dans toutes directions. Ils vont courir auprès de Sayyidina Adam alayhi salam, l'autre prophète. Ils vont dire idhab ila ghayri. Va à un autre, ila ghayri. Mais quand ils vont converger vers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le bien-aimé de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, va pas dire idhab ila ghayri. Lui, il ne va pas dire, parce que lui, il est la destination finale. Les ummas vont converger vers le prophète, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et lui, il va accueillir toute ce umma. Et Rasulullah alayhi salam, il est shafi' al-mudhnibin, lui. Il va intercéder pour ce umma. C'est pourquoi que Allah Rabbul Alamin a dit wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Que Allah subhanahu wa ta'ala, au mahboub, bien-aimé, Allah subhanahu wa ta'ala va te donner que tu vas satisfaire. Et la satisfaction de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est quand son umma va entrer au paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous fait parmi cette umma qui est sincère à jamais, jusqu'à nos derniers jours avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et nous préserver sur la croyance de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Ceci est la croyance de le genre de félicité dans Dunya et dans Akhira. Et comme vous le savez tous, le mois de Dhul Hijjah est là, le dernier mois islamique, 12e mois. Dimanche, Inch'Allah, dimanche, Inch'Allah Ta'ala, c'est le jour de dimanche, c'est le Yawmul Arafah. Il est recommandé de jeûner, si vous avez la possibilité, et de faire preuve de piété à l'égard de Allah Rabbul Alamin, de s'engager dans des dhikrullah, dans des invocations et évocations, de faire beaucoup de dua, et aussi de faire de dua, comme à partir de demain, le pèlerin, le hujjaj, vont quitter Makkatul Mukarrama pour aller à Mina, dans la soirée, passer la nuit à Mina, pour faire beaucoup de dua par rapport à l'année dernière, quand il y avait de bousculades, beaucoup de gens ont perdu la vie. De faire dua, que tout se passe bien. Maintenant, le jour Arafat, c'est dimanche. Jeûnez si vous avez la possibilité. Faire beaucoup de dua, des invocations, rester en retrait spirituel, c'est dimanche-là. Et le dimanche, comme c'est le jour de Arafat, le takbirat vont commencer. À partir de la salatul fajr. Pour tous celui qui font la salat en jama'a, il devient wajib une fois de faire le takbir, et meilleur de faire 3 fois. Et vous le savez tous. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahi alhamd. Une fois c'est wajib. Et même, il est fortement recommandé à tous ceux qui vont faire la salat individuellement, sans jama'a, de le faire. Et ça va durer pendant 5 jours, pendant 23 prières, pendant 5 jours. Ça va terminer pour la salatul asr, le 13e de Dhul Hijjah. Et aussi, Inch'Allah, la salatul Eid al-Adha sera le 12 septembre, le lundi. Et ici à la mosquée, on va faire à 8 heures la salat. N'oubliez pas que, comme nous avons fait, de faire prendre notre précaution à la maison, et surtout de se bien garer si vous venez en voiture. Si vous habitez près de la localité, alors venez en marchant. C'est la sunna d'ailleurs de venir en marchant, de faire le takbir, de prendre un chemin pour venir à la masjid et pour retourner dans un autre. Et il est mustahab aussi pour les gens qui vont prendre part dans le Qurbani, de faire prendre part,
de ne pas couper les ongles et de ne pas couper les cheveux. C'est mustahab, recommandé. À moins, ça n'a pas dépassé la limite. Et que Allah subhanahu wa ta'ala donne le tawfiq, Allah accepte nos invocations et nos invocations. Nous faisons dua, Inch'Allah, que l'année prochaine, que tout se passe bien, actuellement à Makkatul Mukarrama, tout se passe bien pour tous les hadji, les gens qui sont là-bas. Et nous faisons dua que Allah subhanahu wa ta'ala accepte leur ibadah et que nous, Inch'Allah, la prochaine fois, ce sera nous qui vont être là-bas, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.